Bien, bonjour, je vous présente aujourd'hui le rapport que Jean-Paul Mattei, député de la majorité, et moi-même avons produit relatif à l'impôt universel. Vous savez, l'impôt universel, c'était l'idée de France Insoumise proposée pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire un impôt qui, comme le font les États-Unis d'Amérique, est basé sur la citoyenneté et fait en sorte qu'un expatrié citoyen américain paye en réalité au fisc américain la différence entre ce qu'il aurait payé aux États-Unis et ce qu'il paye dans un pays expatrié. Alors, c'est resté longtemps théorique et puis sous le coup un peu de la question de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, depuis quelques années, les Américains, les États-Unis l'appliquent de manière plus forte pour lutter justement contre cette optimisation. Voilà, ça c'était le cadre de départ. Bon, nous on n'a pas du tout, on n'exclut pas du tout ce principe sur le long terme. Sauf que d'abord, ça ne faisait pas accord entre les rapporteurs. Et puis aussi, on s'est aperçu, par exemple, que si la France mettait en principe ce principe que seuls les États-Unis et l'Érythrée appliquent dans le monde, ça reviendrait aussi à renégocier assez rapidement les 150 environ accords bilatéraux que nous avons avec certains pays, en sachant qu'on en négocie à peu près 2 par an. Donc on voit la durée, la nécessité, la longueur avec laquelle ces accords se seraient faits, et puis pas forcément selon le rapport de force international. Évidemment, la France n'a pas le même que les États-Unis, ça ne serait pas forcément fait en faveur d'une fiscalité plus juste. Donc on n'a pas mis de côté ce principe, on continue à penser en tout cas je continue à penser que c'est une piste, mais on a avancé là par contre ensemble concrètement sur plusieurs pistes permettant à la fois de renforcer la question de l'impôt et de la citoyenneté, mais surtout de lutter contre l'évasion fiscale. Ce qu'on pourrait appeler un impôt universel ciblé à la fois dans le temps et ciblant des pays à fiscalité privilégiée, avantageuse pour les éventuels exilés fiscaux, et qui pourrait sur un certain nombre d'années faire payer justement ces différences d'impôts entre ce qu'ils paieraient en France et ce qu'ils payent dans ce pays-là. Deuxième piste, c'est revenir à un exit tax intégral, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de limite dans le temps. Vous savez, l'exit tax, c'est ce principe sur lequel est revenue la majorité, l'a réduit, et qui consiste justement à taxer les plus-values sur des ventes d'entreprises ou des profits réalisés à l'extérieur. Donc là aussi, ça serait de rallonger, d'amplifier cet exit tax. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est un des enseignements de cette mission, c'est que ce n'est pas tant sur l'impôt sur le revenu qu'il convient en réalité de légiférer, parce que finalement seulement, sauf avec la Suisse, il n'y a pas des grandes disparités qui vaillent de s'exiler fiscalement. Mais c'est plutôt sur les dividendes, les plus-values, les successions. Donc on voit bien qu'il faut étendre en réalité aux revenus du patrimoine ce genre de dispositif. Autre enseignement, c'est qu'en réalité on connaît peu le nombre de gens qui partent à l'étranger, même les Français qui visent à l'étranger, et il conviendrait justement de trouver des dispositifs pour mieux les déterminer, mieux les distinguer. Les pays qui pratiquent par exemple cette sorte d'impôt universel ciblé, comme je le dis, l'Allemagne, l'Italie, qui le font à des degrés divers, eh bien savent eux quels sont leurs contribuables qui sont à l'étranger, donc il faut évidemment travailler là-dessus. Enfin, d'autres pistes, j'allais dire à plus long terme, serait un pacte républicain, c'est-à-dire le fait que les Français ayant plus de 200 000 euros de patrimoine payent une espèce de taxe quand ils partent à l'étranger, qui serait quelque part une rétribution sur ce qu'ils ont acquis grâce justement au système français, aux services publics, à l'éducation, à la santé, etc. Et qui pourrait là aussi permettre, j'allais dire, ce qui est notre objectif, de limiter les départs en raison d'évasion fiscale. Voilà, c'est un rapport qu'on remet, qui est concret et qui, même peut-être avec la majorité actuelle, on ne sait jamais si en tout cas on les prend au mot, dont certaines mesures pourraient être concrétisées. En tout cas, c'est un pas vers, j'allais dire, une lutte contre l'optimisation fiscale.